Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais aborder un thème. Alors, qu'est-ce que je pense de l'école? Ah, sujet intéressant et en même temps très complexe. Donc avant de commencer, bien sûr, je vais insérer un concept, bien sûr. Donc le concept de idée en termes philosophiques. Donc c'est l'idée, c'est euh, la notion euh, que conçoit notre esprit. Voilà. Et je vais citer une citation que je connais par cœur. Toutes nos actions sont dirigées par nos passions. Et c'est vrai en plus. Alors, je commence. L'école. Qu'est-ce que je peux dire sur l'école? Je peux pas dire que ça sert à rien. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de déceptions, des choses positives. Alors je vais commencer par ça. Ce qui est un peu embêtant à l'école, en prenant du recul, c'est que euh, chez certains, ça va plus créer de choses nocives que de positif, parce que certains ne sont pas faits vraiment pour aller à l'école, je pense, les, les gamins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu apprends à te sociabiliser, donc à couper le cordon ombilical aussi. Donc voilà, pour te faire évoluer, te développer, et aussi à contrôler ta violence, surtout chez les garçons, bien sûr, c'est normal. Dans la cour d'école, on apprend à maîtriser la violence, on va dire sa violence, avec les petites bagarres. Chez tous les garçons en général. Les filles sont plus sages de ce côté-là. Alors, euh, parce que comme je suis de l'époque ancienne, donc je vais donner un avis sur les profs que j'ai eu. On va dire, je vais rassembler les profs que j'ai eu en primaire. C'était des profs, c'est des profs quand même assez sévères, quand même. Je m'en souviens, ils avaient quand même et les punitions avec les bons points encore. C'était l'époque là. Mais bon, personnellement, je trouve que les profs étaient quand même. Ouais, c'était des cons. Moi, je suis tombé sur des cons, hélas. J'ai pas eu de chance de ce côté-là. Donc voilà. Alors, si c'est une question de chance, donc faudrait encore se poser la question. Alors, pourquoi je veux parler de l'école? Parce que j'ai été sensibilisé. J'ai regardé quelques vidéos là sur les démissions qui se font à tour de rôle chez les profs, chez les enseignants. Donc c'est que ça va mal l'éducation nationale. C'est pour ça que je compte parler de ça ce soir. Donc, alors, je vais utiliser un concept, bien sûr, vous n'allez pas y échapper. Je vais utiliser le concept de idée. En termes philosophiques, qu'est-ce qu'une idée? Alors, la définition, ça serait la notion que conçoit notre esprit. Voilà. Alors, avec toutes les expériences que j'ai eues étant enfant, je peux pas dire que l'école vraiment m'a fait grandir. Je pense pas, moi. Je pense pas du tout. Je pense que j'ai commencé à apprendre, c'est peut-être à prendre conscience des choses, comme ce qui se passait. On va dire, c'est quand j'ai commencé à être au collège, je pense, ouais. C'est à partir de là que j'ai commencé à 12 ans, 13 ans, de commencer à comprendre ce qui se jouait quoi dans les enjeux. Comme j'étais pas un élève studieux, donc ça c'est sûr. L'école ne m'intéressait pas de manière. Donc voilà, j'étais plus porté à jouer, ça c'est clair, au sport aussi. Donc voilà. Alors, je vais faire une transition avec les métiers. Ça c'est important parce que j'ai vraiment envie de faire une transition avec les métiers. Je trouve que le moment où c'était intéressant et où je me souviens, c'était quand j'ai commencé à apprendre les métiers, quoi.
Alors donc aucun métier ne m'intéressait, donc j'ai essayé on va dire de m'intégrer. J'ai quand même eu un CAP, hein. J'ai fait de la soudure, j'ai eu le CAP de soudure. On m'a mis dans une voie, je vais pas dire une voie de garage, ouais c'est une voie de garage, hein. C'est un peu ça. C'est quand les filières sont toutes prises et puis il n'y a plus de place quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai pris la filière, c'était soit soudure, soit euh, opérateur sur tour. Donc j'ai pas pris ça. Ouais, électricité aussi. Donc j'ai pris soudure. Après j'ai eu mon CAP, je suis sorti, j'ai bossé un peu. Donc voilà. Mais je pense que qu'est-ce qui m'a apporté le plus à l'école, si je reprends du recul, je pense que c'est les relations amicales que j'ai euh, que j'ai eu, qui est intéressant, plus que l'école en fin de compte. Je pense que j'ai vécu plus de choses inoubliables, hein. Je me souviens encore de beaucoup de choses quand j'avais, on va dire, 7 8 ans, hein, et 10 ans aussi, que l'école, quoi, en fin de compte. Donc voilà. Et pourquoi je vais parler des métiers? Ah, c'est parce que c'est important, parce que j'ai été sensibilisé. Là, j'ai regardé quelques vidéos de 2019, là, 2018, sur la vague de démission au niveau de l'enseignement. Donc, comme quoi l'école, enfin l'éducation nationale, elle est, elle va mal quoi. Donc, c'est pas depuis maintenant de toute façon. Donc voilà quoi. De toute manière, je vais vous indiquer ma vidéo que j'ai fait sur l'éducation. Pour ceux qui sont intéressés à la visionner. Donc je parle déjà de l'éducation, donc je vais pas en parler vraiment, hein. Je vais parler plus des métiers. Alors je vais y aller un peu de brut de coffrage, hein, donc voilà. Donc, comme j'ai utilisé le concept d'idée, c'est des notions que mon esprit conçoit, donc faut les prendre au second degré. Alors, moi je pense que les profs aussi c'est de leur faute aussi, indirectement, mais ils ont été conditionnés aussi. Moi aussi j'ai été conditionné, mais j'en suis conscient, hein. J'essaie de me déconditionner, hein. Donc voilà, ils ont voulu faire plaisir, comme le schéma familial chez chacun, hein, aux parents. Donc voilà, j'ai regardé les témoignages, beaucoup se sont retrouvés en panique, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ne savaient plus comment faire. Le système éducatif l'équipe quoi, avec qui ils travaillent, ils les ont rejetés. Donc de toute façon, en général, quand ça va mal, tu te retrouves seul. Et c'est là qu'on voit si la personne elle est forte psychologiquement ou pas, ou si elle est débrouillarde ou pas. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que travailler bien à l'école, c'est pas suffisant. Je pense que pour être bien forgé, tu es obligé de passer par des épreuves, comme diraient les philosophes. Il faut passer par des épreuves pour pouvoir mûrir. Donc voilà, je pense que c'est mon avis, et je donne pas vraiment une critique, c'est de donner des critiques, c'est une critique que je donne, mais constructive. Moi, j'ai l'impression que les personnes qui ont eu une certaine facilité dans le parcours scolaire, entre guillemets facilité parce qu'ils ont travaillé, euh, eh ben, ils sont quand même un peu amoindris, on va dire, au niveau de, au niveau de, du renforcement, au niveau de la débrouillardise. Je pense qu'ils sont moins débrouillards. Parce que quand tu as toutes les armes, entre guillemets, tous les outils euh, déjà en place, sans te donner la peine de faire l'effort, ben tu peux pas vraiment te dépatouiller quand ça va mal. C'est pour ça que c'est une contradiction aussi de dire que le fait d'avoir réussi, moi je trouve que c'est une contradiction parce que j'entends beaucoup de témoignages, là, j'ai regardé,
Et j'ai l'impression que beaucoup d'enseignants se vantent qu'ils ont bien fait leurs études, ils ont réussi, mais en fin de compte, ils se contredisent parce que je pense que ils peuvent pas dire ça. Parce que le jour que ça a été mal, comme par exemple j'ai vu là, ah ben ils sont en panique. Donc c'est embêtant, hein, mais parce que c'est quand même c'est presque une vocation, même si j'aime pas le mot là. En général, quand tu choisis le métier de prof, c'est que tu aimes quand même faire le métier là, quoi. Parce que c'est pas un métier facile, hein, je pense que c'est quand même un métier difficile, donc faut supporter les gamins, donc et les insultes, les coups aussi. Donc voilà. Alors, je vais faire une petite transition maintenant sur les métiers. Ah, alors les métiers, quels sont les métiers que je trouve nobles, qui sont très intéressants et qui sont de vrais métiers, hein, je pense. Alors, il y a médecin que j'avais. Je pense que c'est le premier, c'est un des premiers métiers qui est dans la liste dans ma tête, quoi. Parce que même pas médecin, c'est chirurgien. Les chirurgiens ont des bons métiers. Ils sont presque complets parce que ils sont, c'est pas des parasites, quoi. Je vais dire ça comme ça. C'est la vérité. Parce qu'ils sont, même si j'aime pas le mot là, utiles, mais utiles pour eux-mêmes aussi, puisqu'ils se sont enrichis au niveau des études. Alors ils ont l'intellect, ils ont l'intelligence et le prolongement de la pensée avec les mains. Parce que c'est ça, l'intelligence, c'est la pensée avec le prolongement des mains. Comme ils ont fait des bonnes études, ils ont accès à presque toute la connaissance au niveau du corps humain. Donc, fin psychologue, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont. Je connais un peu parce que j'ai travaillé avec eux. Donc, comme j'étais aide-soignant. Donc, c'est des artistes, je pense aussi. À leur manière, c'est des artistes, les chirurgiens. Comme j'ai bossé en chirurgie esthétique, donc j'ai vu. Et c'est plus complexe que médecin généraliste, chirurgien. C'est plus d'études. Je crois que c'est 10 ou 15 ans d'études, je crois, je ne sais plus. Il m'avait dit les médecins. Je crois que c'est 15 ans d'études après la fac. Donc, oui, ils ont ce que j'aime beaucoup dans ce métier-là. Je m'y attarde un peu, mais c'est un métier quand même qu'ils méritent. C'est que ils ont pas peur de se salir les mains. C'est ça que je trouve de bien. Parce qu'ils travaillent, c'est des personnes qui travaillent avec leurs mains et leur tête. Et c'est très rare dans les métiers. On retrouve les deux facultés-là actives. Donc, moi je trouve que c'est pour ça que je dis que les profs sont pas complets. Ils ont peut-être l'intellect, mais ils n'ont pas le manuel. Bon, ils utilisent un stylo, mais c'est pas. Pour moi, une personne complète, c'est quelqu'un qui sait travailler avec la tête et avec les mains. Sinon, la personne ne peut pas dire qu'elle a réussi. C'est une contradiction de dire que j'ai réussi. Tu as réussi peut-être à décrocher le bout de papier, enfin le diplôme, mais t'as pas acquis des compétences basiques. Bah oui, parce que, à moins que la personne, parce que sûrement il doit en avoir, qui sont doués de leurs mains aussi, parce que, qui sont habiles de leurs mains. Donc voilà. Alors, je vais essayer de parler un peu des relations sociales, pas des relations sociales, des relations travail, donc que j'ai eu, moi, que j'ai repéré un petit peu, comme j'ai eu pas mal d'expérience là-dessus. Donc, que ça soit quand je rentre en formation ou j'ai rencontré tout type de personnes, hein, donc voilà. Des personnes qui m'ont marqué, qui m'ont fait grandir, je vais dire, m'ont fait questionner.
c'est beaucoup au lycée, hein, au lycée professionnel. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient quand même en groupe, hein. Beaucoup de personnes qui étaient en groupe, des jeunes qui étaient en groupe, donc il y avait déjà beaucoup de sélection, hein, au niveau du copinage. Donc là, j'ai commencé un petit peu à voir comment ça se passait, quoi, les relations sociales. Parce que en fait, la relation sociale commence déjà dès la plus tendre enfance. Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est un conditionnement. Moi, je pense qu'il faut se déconditionner. Enfin, moi, je l'ai fait. Peut-être pas tout, mais c'est important de le faire, ce travail-là. Parce que j'ai remarqué que le fait d'avoir démissionné, il donnait l'impression, les enseignants, dans le reportage, qu'ils étaient complètement perdus, quoi. Voilà, ils étaient un peu perdus parce que ils avaient perdu leur repère, tu vois. Et ça revient à ce que je disais dans ma vidéo sur le quotidien. Le quotidien, il est pas, c'est un concept, hein, philosophique. Le quotidien, il est comment? Il est pas stable, il est changeant, il est en mouvement. Donc voilà, pour changer de terme un peu, pour ne pas dire qu'il est, que c'est un manque un faux repère. Donc voilà, ils se sont sentis perdus, donc c'est la panique et puis ils n'ont pas anticipé ça, quoi. Ils pensaient faire un plan de carrière, en général c'est ça. Les gens quand ils sont surpris, c'est parce que ils prennent pas compte du quotidien. Ils savent pas qu'en fait tout se joue à l'instant présent. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, donc mais pour avoir une lucidité minimale, on va dire, il faut avoir vécu des embûches, quoi. Sinon, on peut pas avoir de créativité, parce que la créativité, elle vient qu'avec les, les difficultés, on va dire ça comme ça. C'est que lorsqu'il y a des difficultés que le cerveau se remet en retrouve des solutions pour se réadapter. Parce qu'en fait, les embûches, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai remarqué, hein, chez moi, dans mon parcours, c'est que j'ai réussi à chaque fois à me réadapter. Donc ça commençait déjà à se mettre en place, la débrouillardise. Donc c'est ça en fait. Donc on voit bien que on est incomplet, quoi, tous, tout le monde. Donc il faut savoir évoluer et puis faire avec, hein, de toute façon. Alors, concernant les profs, comment je les ai trouvés, avec qui je suis tombé, est-ce qu'il y a des profs qui m'ont poussé qui m'ont encouragé, quelques-uns qui m'ont encouragé en sport, ça c'est sûr, parce que j'étais bon en sport. On m'avait dit qu'il fallait que je passe mon, mon diplôme d'enseignant de sportif. Il y avait aussi prof de français aussi, qui était assez. Et j'ai remarqué ça, hein, je sais pas si c'est dans ma tête ou des a priori, mais les profs de français aussi sont souvent, ils aident beaucoup. À chaque fois que j'ai eu des profs de français, ils étaient quand même là pour soutenir. Donc voilà. Alors je vais faire une transition sur les métiers, hein, bien sûr. Les métiers. Ah, avec les relations sociales, on voit quand même que c'est difficile. Quand on rentre dans le monde du travail, ça n'a rien à voir quand même. Les gens sont trop sont trop portés sur eux-mêmes en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça que je vais remarquer aussi. Dans les relations sociales, au travail, les gens sont trop sur eux-mêmes. En fait, c'est un type de repli sur soi, mais inversé, quoi.
C'est une sorte d'égoïsme, d'an- d'anthropocentrisme. Voilà, c'est un peu ça, en termes philosophiques. Donc c'est ça qui est dommage. Euh, Par contre, j'ai fait des bonnes rencontres, hein, dans certains milieux de travail. Quand j'ai de l'intérim aussi, en tant que peintre aussi. Quand j'étais animateur, c'était bien aussi. Donc, l'école, on va dire l'école est un tremplin pour se jeter dans le monde du travail, on va dire. Hein, c'est ça en fait. Le monde du travail et des expériences. Parce que je pense que tant qu'on n'est pas sorti de l'école, moi ça c'est mon avis à moi, personnel. Tant qu'on n'est pas sorti de l'école et qu'on ait été confronté à plusieurs difficultés, on ne peut pas grandir au niveau maturité. C'est mon avis personnel. Donc voilà. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Vous pouvez me faire des commentaires en bas, hein, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord sur ce que j'ai dit ou qui veulent poser des questions. À la prochaine.